Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Je suis ravi d'accueillir à nouveau 4 participants pour ces premières émissions de Lyon Webcast. C'est notre inauguration depuis quelques heures maintenant. On poursuit les présentations et je suis ravi d'accueillir Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir. Vous allez bien ? Ben oui, très bien. Et on se dit tu, on se dit vous. On a commencé hors antenne tout à l'heure, on peut se dire tu. Vous venez d'où ? Vous faites quoi et de quelle société vous allez nous parler dans quelques secondes ? Alors, je suis lyonnaise. Je suis psychologue du travail de formation. J'ai travaillé plus de 10 ans dans les ressources humaines et depuis 7 ans, j'ai cofondé avec mon associé un cabinet de conseil qui s'appelle Optimize Conseil. On fait essentiellement du conseil et de l'accompagnement, de la formation sur des thématiques de qualité de vie au travail et de management. Et on s'occupe plus particulièrement de ce qu'on appelle, nous, l'expérience manager. Waouh, vaste sujet. Je pense que tu dois avoir énormément de travail en ce moment. Beaucoup, oui. Beaucoup. À ta droite, bonsoir. Bonsoir. Qui êtes-vous ? Jean-Mathieu Delacour, président de la FTPE France, Fédération des très petites entreprises. Très bien. Là aussi, je pense, un vaste domaine avec plein de... Effectivement. Beaucoup de problématiques et de solutions, mais beaucoup de problématiques à l'heure actuelle. Ok. Tu viens d'où ? Tu faisais quoi avant ? Ça demande beaucoup de temps dans la journée de gérer les très petites entreprises ? Oui, alors moi je suis chef d'entreprise, donc avec 8 entreprises actuellement, donc dans des domaines totalement différents. Et ça fait 6 ans que j'ai créé la FTPE Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai pris la présidence de la FTPE France il y a 2 ans et demi au niveau national. Donc c'est très prenant et surtout il faut être passionné parce que c'est une présidence bénévole avec des conseils d'administration, que ce soit sur Paris, sur Nantes, sur Bordeaux, sur Lyon, qui sont bénévoles. Et la chose principale, c'est qu'on demande, nous, la représentativité de 97% des chefs d'entreprise en France qui représentent les TPE au niveau national dans les organismes paritaires. Donc un vague sujet avec le gouvernement. Très bien. On poursuit les présentations. Bonsoir. Bonsoir. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Bienvenue sur le plateau. Merci. Moi, je suis Daniel Baudry. Je suis le délégué général d'une association qui regroupe les entreprises du numérique, qui s'appelle Digital League Auvergne-Rhône-Alpes, et que je dirige depuis 2018. D'accord. Toutes les entreprises du digital ? Alors, on aimerait bien toutes. Ah. Pour le moment, il y a 500 entreprises du digital qui sont engagées dans cette association. Ok. Voilà, donc ça fait déjà ça représente à peu près 12 000 salariés qui sont... Oui, c'est déjà important. Oui. On poursuit encore les présentations. Bonsoir. Bonsoir. Et ben moi, du coup, c'est Julien Deromo. Je suis le fondateur et capitaine d'une agence digitale qui s'appelle Pilotine. Ah, ça tombe bien. Qui est à Lyon. Ouais, exactement. Alors, on fait partie de Digital League. Déjà. Et du coup, il y a 25 personnes. Ça existe depuis 9 ans. Et du coup, on fait des sites internet, 70% de notre activité, et 30% de la formation avec Calliope, donc OPCO, CPF, et on forme les entreprises sur le digital. Très bien, je vois Camille secouer la tête. Je vais donc revenir directement vers toi. Pour cette première de Lyon Webcast, le plateau, je pense qu'il y a des problématiques qui surviennent, qui surgissent quand tu entends les intervenants se présenter. C'est vrai qu'aujourd'hui, le management a un positionnement délicat au sein de l'entreprise, que ce soit des petites, des web agencies, du digital ? Tout type d'entreprise, oui. Délicat, je ne sais pas, différent. Le management a beaucoup évolué depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, on n'attend plus du tout la même chose des managers qu'il y a 10 ans. Délicate peut-être parce qu'ils sont bien rincés par 2 ans de Covid et de pandémie. Et effectivement, quelle que soit la taille de l'entreprise, aujourd'hui, les managers de proximité, ils sont un peu pressurisés entre des injonctions très fortes de la part de leur direction, des attentes de plus en plus exigeantes de la part de leurs collaborateurs. Et puis les pauvres au milieu, ils font un peu comme ils peuvent. Donc notre parti pris, nous, c'est vraiment de prendre soin de ces managers. D'accord. Tu interviens en général dans des grandes entreprises, des PME, des toutes petites entreprises ? Alors des toutes petites entreprises, pas encore, mais il n'y a pas de taille en fait où il n'y a pas de secteur d'activité de prédilection. On travaille aussi bien pour des très grands groupes
en France que pour des startups à Lyon, des plus petites entreprises, des petites PME. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu ressens aujourd'hui dans l'organisation des petites entreprises, justement, une remontée d'informations managériales qui... Oui, totalement. C'est surtout les managers avec qui tu discutes et échanges le plus, je oui, présume. Mais sur les PME, oui. Mais nous représentons les TPE. Oui. Et il y a un amalgame qui se fait en France, mais c'est totalement logique, entre les petites entreprises, qui sont des PME, donc en final, qui ne sont pas des si petites entreprises, c'est minimum 50 salariés jusqu'à 250 salariés, et c'est ce qu'on appelle une petite entreprise en France, PME. Nous, on représente les TPE, les très petites entreprises, c'est-à-dire majoritairement les entreprises de moins de 10 salariés, voire 20 salariés, qui représentent plus de 97% des entreprises en France. Et les gens ne se rendent pas compte de ça, en fait. Et je vais rebondir avec mes deux interlocuteurs juste en face de vous, parce que la digitalisation dans l'entreprise est très importante aujourd'hui. Comment vous vivez, vous, de l'autre côté, entre la responsable aujourd'hui d'un manager qui vient avec ses problématiques et le management efficient pour être dans l'air du temps avec la digitalisation de l'entreprise? La digitalisation de l'entreprise, moi, ce que je peux vous dire, c'est un peu ce qu'on entend de la part des adhérents de Digital League, donc des entreprises comme Pilotine, il dira mieux que moi ensuite, mais en gros, c'est que la transformation digitale des activités, elle est une opportunité, même pour les petites entreprises, mais en même temps, souvent, elle fait un peu peur, et qu'en fait, il faut rentrer dans cette question-là, non pas par voilà la solution qu'il vous faut, parce que ça ne fonctionne pas très bien, mais plutôt de co-construire la solution pour l'entreprise. Et donc, il faut partir de quel est votre métier, quelles sont les choses qui sont difficiles dans votre activité, les irritants, comme on dit, et de là, on va essayer ensemble d'imaginer qu'est-ce que le numérique peut vous apporter. Et bien souvent, ça implique de manager beaucoup de changements, et ce changement aboutit généralement à ce que les gens dans l'entreprise, même dans la petite entreprise, se retrouvent mieux recentrés sur leur vrai métier. Donc le numérique, il va servir peut-être à booster un peu le développement commercial, mais il y a beaucoup de solutions numériques pour que ce soit juste plus simple et plus facile dans l'entreprise. Alors, du coup, une fois qu'on a passé la barrière de est-ce que ça fait peur, qu'est-ce qu'il me faut, ça coûte cher, etc. Ensuite, généralement, c'est une transformation qui ne s'arrête pas. Donc il faut convaincre les dirigeants. Et la bonne façon, c'est de commencer par les écouter. Oui, tout à fait. Julien, est-ce que vous avez cette problématique avec les dirigeants qui viennent vers vous en changeant leur site internet, par exemple? Je veux tout changer, aidez-moi s'il vous plaît, et je voudrais ça et ça. Alors on est membre de Digital League, on ne s'était jamais croisés, mais au final on est super connectés. Parce que... Voilà, ça sert à ça, le webcast. Et donc effectivement, nous depuis 5 ans, on a fait vraiment pivoter notre business model, et c'est pour ça qu'on est Calliope maintenant, parce que les gens viennent avec de plus en plus de demandes, et puis des trucs qui commencent des fois à être même très farfelus ou voire très très costauds, et souvent le besoin est beaucoup plus petit que ça, et c'est pour ça que nous, notre raison d'être par exemple, c'est de donner vraiment du sens à ces projets digitaux, et c'est pour ça qu'on a mis en place Calliope et la formation, parce qu'en fait il faut réfléchir et co-construire le projet, mais surtout après former les différents collaborateurs qui vont gérer les projets. Parce qu'on a fait un paquet de projets où le truc était nickel chrome à la base, super beau gosse, et puis finalement les gens l'utilisent mal ou peu, et du coup après derrière ça vivote et ça sert moins. Donc plutôt que de faire un énorme site très très cher que personne ne va utiliser, on préfère faire des choses un peu plus petites qui sont bien pensées, de former, d'accompagner les collaborateurs à utiliser tout ça pour que ça soit vraiment utile pour eux derrière. Je présume, Camille, que c'est un outil que vous utilisez souvent aujourd'hui quand vous voulez former les dirigeants, la vidéo, alors soit par Zoom, soit le digital aussi évidemment, avec des webinars, mais il y a un besoin qui se fait sentir auprès de tes clients, par exemple. Est-ce que pour eux, c'est vraiment, j'ai pas le temps, je vais m'organiser pour être tranquille et suivre la formation en vidéo, ou pas encore? Alors là, il y a un peu deux écoles. Il y a un gros développement de la formation, effectivement, à distance. Mais j'ai beaucoup de clients pour qui on avait transformé l'outil en distanciel pendant la crise du Covid, et qui, aujourd'hui, quand on pose la question, notamment aux managers, est-ce qu'on le fait à distance ou est-ce qu'on le fait en présentiel, ils répondent presque à 100% en présentiel. Les gens ont quand même envie, besoin de se retrouver et de se revoir, de partager. En revanche, on utilise pas mal d'outils digitaux pendant nos formations. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer des noms, mais outil type Klaxoon, par exemple, ou des outils comme ça qui permettent de dynamiser
les échanges, et ça c'est important. Est-ce qu'on a vraiment un outil aujourd'hui qui ressort du lot, je ne sais pas, un WhatsApp, un Zoom ou un Slack qui viendrait jouer dans la cour des grands et améliorer en fait les process qu'on pourrait ensuite répercuter vers les plus petites entreprises, par exemple? Est-ce que pour vous, professionnels aujourd'hui, ça vous parle à tous les deux? Oui. Oui, mais lequel par exemple? Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais aujourd'hui, il y a finalement qui s'est répandu beaucoup, c'est les solutions de Microsoft, Microsoft Teams. Ouais. Mais il y a aussi de belles solutions françaises, de belles solutions régionales, donc chacun va trouver la solution la plus adaptée. Après, la vidéo, effectivement, on la retrouve quand même pas mal, plutôt en termes soit de formation, soit de communication, notamment sur les réseaux sociaux. Et il y a besoin, effectivement, de compétences dans ce domaine-là. Juste un petit complément que je voudrais faire, c'est que de plus en plus, dans les entreprises du numérique, en tout cas, il y a une attention à l'impact environnemental. Donc, comment est-ce qu'on peut décarboner les activités? Donc, utiliser des solutions numériques pour éviter des déplacements ou des vidéos, ça peut aussi en faire partie. En même temps, attention à ne pas en abuser, à ne pas être trop gourmand et à diffuser trop de contenu qui encombre les réseaux. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, les managers utilisent à des horaires complètement différents, en élargissant un petit peu leur période de travail, les outils vidéo plus que l'outil organisationnel classique, on va dire? Est-ce que c'est quelque chose qui font remonter? C'est un vaste sujet aussi, ça. Entre les horaires de travail, par exemple, pour être clair. C'est pas forcément lié à la vidéo en soi, c'est plus lié au télétravail, au sujet du télétravail et au droit à la déconnexion, au fait que d'un côté, le télétravail apporte de la souplesse dans l'emploi du temps des gens qui ont moins de temps de trajet, effectivement, qui ont plus de possibilités de concilier leur vie personnelle, mais malheureusement qui ont du mal à couper aussi, qui vont se reconnecter tard le soir. Et du coup, là, sur ce sujet-là, on est un peu entre deux eaux en ce moment. Pour les toutes petites entreprises, je pense que le numérique reste encore un peu inabordable, ou en tout cas pas la préoccupation première. Alors effectivement, ça va dépendre des domaines d'activité. Pour certains domaines d'activité comme les artisans, par exemple, on en est encore loin des solutions numériques. Nous, au sein de la FTPE, on fait de la pédagogie via des partenaires pour, effectivement, comme tu l'indiquais, la digitalisation et permet de gagner du temps, in fine, sur son travail premier. Et donc, selon les domaines d'activité, quand on va être une entreprise IT, évidemment, toutes les solutions numériques sont présentes. Mais je voulais simplement intervenir sur une chose. Quand on parle de solutions numériques ou de présentiel, comme tu l'indiquais tout à l'heure, nous, à la FTPE, on crée des événements toutes les semaines pour permettre de recréer du lien humain. Parce que réellement, c'est un manque, c'est une demande encore plus depuis les 2-3 dernières années avec le Covid. Les gens ont besoin de se retrouver et surtout, ça permet de rompre l'isolement du chef d'entreprise. Mais les solutions numériques, effectivement, de plus en plus maintenant, avec des Teams, des Zooms, qui sont les plus répandus. Mais nous, on conseille de les garder sur des solutions qui peuvent être très intéressantes pour éviter des déplacements. Mais le lien humain est essentiel pour nous. Primordial, ouais, tout à fait. C'est aussi le but de Lyon Webcast et du plateau, en fait. C'est justement d'arriver à créer des synergies entre les collaborateurs, les intervenants, et tiens, peut-être regarder ce qui se passe ici, tiens, peut-être penser à ça, et apporter petit à petit quelque chose de plus dans l'entreprise. C'est le but du jeu. Quelles sont vos idées sur les prochaines années par rapport à la vidéo, justement ? L'outil vidéo, comment... Oui, Julien. Alors, par rapport à tout à l'heure, j'avais aussi 3 outils que je pouvais recommander. Et tu verras, Lyon Webcast en fait partie. Merci. Donc, le premier, nous, qu'on utilise, c'est Livestorm, qui nous permet de faire de l'organisation de webinars. Et ça fonctionne énormément pour justement, nous, on fait beaucoup de pédagogie. Donc, on en fait aussi gratuitement et on le délivre gratuitement à tous nos prospects, nos clients. Le deuxième, ça va être Loom, qui permet de faire de l'asynchrone. Donc, c'est un petit outil qu'on installe sur son ordinateur et qui permet de montrer ce qu'on fait sur un logiciel, tout ça, pour former les gens après en asynchrone. Ils pourront le regarder quand ils veulent. Et le
troisième, donc c'est de faire de la vidéo. Donc on engage des gens. Heureusement maintenant, Lyon Webcast existe, donc on pourra venir ici. Mais c'est de pouvoir justement exprimer un peu ce qu'on a à dire. Et c'est sous format d'interview, sous format de... Ça peut prendre plein de formats, mais vraiment de pouvoir de pouvoir exprimer une opinion ou autre, histoire de le partager en interne ou en externe. Mais vraiment, ce format interview est aussi important. Et donc pour toi, l'objectif là dans les prochaines années, ou en tout cas tu verrais l'avenir de la vidéo au sein de l'entreprise, sous quelle forme ? Bon, sous ces trois formes-là, mais de l'asynchrone, du conseil avec des webinars, des tutoriels, des choses comme ça, et après des formats plus, on prend de la hauteur en ayant des formats de type interview ou autre. Daniel, pareil ? Oui, idem. Ce que je rajouterais juste d'un mot, c'est qu'on a besoin de faire, pour les entreprises du numérique en région, de les faire mieux connaître. Je pense que la vidéo, ça peut être effectivement un bon média pour bien montrer, faire voir les gens qui puissent s'exprimer, et en même temps assez facile à consulter. Oui. Voilà, donc je pense qu'on pourrait en faire plus. Camille, la spécialiste des managers, je vais dire, plutôt RH. Plutôt RH. Moi, je prédis un bel avenir encore pour la vidéo. Je trouve que c'est un format qui est très apprécié, notamment chez les jeunes générations. Donc, effectivement, en termes de communication, de marque employeur, il y a beaucoup de choses à faire avec la vidéo. Et c'est aussi une façon de créer du lien humain dans les entreprises, de pouvoir faire des mini-interviews qui mettent en avant un collaborateur, par exemple, ou qui permettent de présenter les collaborateurs les uns aux autres. On peut faire plein de choses bien encore avec la vidéo en interne. Le mot de la fin pour Jean-Mathieu. Effectivement, la vidéo a des belles heures devant elle, parce que c'est l'outil, on le voit sur les réseaux sociaux, qui a le plus d'audience, contrairement même aux photos. Donc la vidéo pour de la communication a énormément d'avenir. Et comme le disait donc Julien, effectivement, la vidéo pour de la formation, la vidéo en interne, et Lyon Webcast fait partie de la communication externe. Tout à fait. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous les quatre d'avoir pris un petit peu de votre temps pour passer, venir nous dire bonjour et peut-être nous souhaiter bonne chance puisque c'est l'inauguration de Lyon Webcast sur le plateau. Merci à vous, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.